Oui, viens Esprit Saint, Esprit du Seigneur, Esprit Tout-Puissant. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés dans le précieux sang de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, que la paix de Dieu descende sur vous. Je vous salue dans le saint nom de Jésus. Toi, nom mes conseillers, paraclet don du Dieu très haut, source vive de charité, invincible consécration. En ce jour béni, que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs, frères et sœurs. Nous ne pouvons qu'invoquer l'Esprit Saint en ce troisième jour de nos 3 soirées de prière, et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a donné la force de faire ces 9 jours de cheminement à l'école du précieux sang de Jésus. Sous ta conduite, nous voulons conduire cette soirée de prière et nous te bénissons, Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, où que vous soyez en ce moment nous écoutant, soyez rassurés que le précieux sang de Jésus vous a déjà protégé, vous a déjà délivré de toute angoisse et vous a donné surtout l'assurance de la présence de Dieu dans votre vie. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant et il n'y a pas pareil. Chassez la peur de votre vie et invoquez la puissance du sang précieux dans toute situation. Nous allons changer de cap et à présent nous allons rejoindre la chorale Salve Regina de la Côte d'Ivoire. J'ai vu l'eau vive. Nous suivons un instant. Eh bien, le chant nous dit tout simplement, j'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Jésus et tous ceux qui seront lavés par cette eau seront sauvés. Et oui, frères et sœurs, nous allons invoquer constamment l'eau et le sang qui ont jailli du cœur de Jésus. Et c'est une source de miséricorde pour nous. Et c'est pourquoi je vous invite ce soir à entrer pleinement dans la louange en nous préparant pour cette soirée d'intercession qui sera animée par le Père Jean-Marie que nous avons encore invité ce soir, qui va clôturer donc notre neuvaine au précieux sang de Jésus. Que
Que la louange rejaillisse dans vos cœurs, que votre cœur soit dans la joie. Soyez bénis, soyez glorifiés, que Dieu vous donne la grandeur de son amour. Devenir un fleuve immense. Les fils de Dieu rassemblés chantent la joie d'être sauvés. Alléluia. Que les fils de Dieu se trouvent dans la joie d'être sauvés. Que les fils et filles d'Abraham se réjouissent parce que vous êtes sauvés par le sang de Jésus. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Le Fils revient victorieux, montrant la fleur de son côté. Alléluia. 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 Oui, frères et sœurs, j'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Jésus. Que tous ceux qui se laisseront laver par cette eau soient sauvés. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, béni soit le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que ton amour remplisse les maisons, que ton amour remplisse les cœurs angoissés, que ton amour remplisse, Seigneur, ceux qui sont désespérés et qui en ce moment cherchent le refuge en toi. Oui, Seigneur, je tends les mains vers toi, au pied de ta sainte croix, et je recueille l'eau et le sang maintenant, pour purifier tous tes enfants rassemblés pour cette soirée de prière. Oh Seigneur, comme il est bon d'être avec toi, comme il est bon de te chanter, comme il est bon de te louer. Frères et sœurs, levez-vous et d'un seul cœur, nous allons encore louer le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et c'est lui mon salut. Écoutons. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De
Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train de chanter à présent le psaume 26, entre parenthèses 27. Donc dans vos Bibles, vous allez voir le psaume 27. Ici, c'est le psaume 26 selon l'ordre de la traduction de la liturgie. Alors, frères et sœurs, le psaume dit ceci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est notre lumière et notre force. Je vous invite, frères et sœurs, à proclamer ce psaume à tout instant de votre vie. N'ayez jamais peur devant l'ennemi. C'est lorsque vous avez peur qu'il prend le dessus. Et ne fuyez jamais devant celui qui vous menace. Tenez-lui tête et montrez-lui que vous êtes un enfant d'Abraham, que vous êtes un enfant du Dieu vivant. Alors, frères et sœurs, je voudrais à présent vous inviter à suivre l'exhortation et la prière d'intercession qui sera animée aujourd'hui par le Père Jean-Marie, missionnaire en Espagne. Alors, comprenez que en ce moment, il est en voyage et donc il y a quelques perturbations et nous entendons quelques bruits à côté. Et voilà, mais il a tenu à animer cette soirée de prière avec nous et parce que cela lui tient beaucoup à cœur. Il voudrait offrir donc son ministère pour tous ceux et celles qui souffrent. Alors, frères et sœurs, nous allons invoquer l'Esprit Saint, nous allons demander le secours de l'Esprit Saint et nous allons entrer maintenant dans la grande prière de ce jour. Et c'est donc la conclusion de notre neuvaine au précieux sang de Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance et de la paix vous bénisse et vous protège, qu'il vous accorde sa force, la détermination et le courage d'avancer comme un vaillant soldat au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'ayez pas peur, le Saint-Esprit vous est accordé. Viens dans nos cœurs, viens
Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons de Dieu. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur, viens, Esprit de feu, Viens dans nos cœurs, oh viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens dans nos cœurs. Viens, esprit de paix, viens, esprit d'amour, viens dans nos cœurs, oh viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous nous retrouvons une fois de plus pour ce dernier jour d'intercession en l'honneur du précieux sang de Jésus-Christ. Intercession pour nous, pour nos familles, pour nos amis, nos connaissances, pour la sanctification de tous nos milieux de vie et nos conditions de vie. Alors, j'aimerais faire un résumé de ce que nous avons médité tous ces jours-ci concernant le très précieux sang de Jésus-Christ. Nous avons dit au cours de nos méditations de ces jours que le sang est la vie de toute chair. Et sur ce point, la parole de Dieu est très claire. Parce que la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous montre déjà ce que représente le sang. En général, le sang, c'est la vie. C'est l'âme de tout être vivant. C'est Dieu qui donne la vie et toute âme lui appartient. Et la marque de sa présence, justement, c'est le sang en nous. Lorsque nous lisons les écrits de Moïse, nous discernons quelque peu la portée de ce qu'exprime le sang et l'importance qu'il revêt aux yeux de Dieu. Après le déluge, lorsque Noé et sa famille se sont établis sur une terre purifiée par les eaux, l'Éternel leur a donné comme nourriture tout ce qui se meut et qui est vivant. Mais il ajoute aussi cette instruction capitale. Seulement vous ne mangerez pas la chair avec sa vie ou son âme, c'est-à-dire son sang. Genèse chapitre 9, versets 3 à 6. L'importance de ce commandement est soulignée par sa répétition à de nombreuses reprises, faite à Israël, le peuple terrestre de Dieu. Citons par exemple Lévitique 17, 10 à 14. « Je mettrai ma face contre celui qui aura mangé du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme ou la vie de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. » C'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. C'est pourquoi personne d'entre vous ne mangera du sang. Quant à la vie de toute chair, son sang est sa vie en elle. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est dans son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Les références sont le livre de Lévitique chapitre 3. Bien-aimés de Dieu, notons que le commandement de Dieu ne se limite pas à Israël et à la période de la loi, mais il s'étend à travers les siècles à tous les hommes. Aujourd'hui, les croyants respectent la parole de Dieu en s'abstenant de manger le sang. Lors de la conférence de Jérusalem sur la question du légalisme, l'apôtre Paul précise que les seules choses que les hommes des nations qui se tournent vers Dieu doivent observer rigoureusement, c'est de s'abstenir des souillures, des idoles et de la fornication, de ce qui est étouffé et du sang.
Lorsque l'Éternel va faire sortir son peuple d'Égypte, un agneau sans défaut devait être mis à part dans chaque maison d'Israélite. Puis il fallait l'égorger et placer de son sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte de chaque maison. Dieu avait dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Exode chapitre 12, verset 13. Ainsi le jugement ne tomberait pas sur les fils d'Israël, mis à l'abri par le sang de l'agneau de la Pâque. Sous la loi de Moïse, Dieu demandait à son peuple qu'il offre des sacrifices. Il y en avait deux sortes, soit des offrandes volontaires, holocaustes, offrandes de gâteaux, sacrifices de prospérité, seul moyen de s'approcher de Dieu dans le tabernacle, soit des sacrifices obligatoires pour le péché ou pour le délit, afin d'être purifié et pardonné du péché. Il s'agissait toujours de sacrifices sanglants, à part l'offrande de gâteaux qui parle de Christ, homme saint et pur sur la terre, et dont toute la vie et la marche montaient en odeur agréable vers Dieu. Ce n'est que par la valeur de ces sacrifices et par le sang placé sous le regard de Dieu que le peuple pouvait être agréé et venir à lui. Tous ces sacrifices qui ponctuaient autrefois la vie du peuple d'Israël évoquent pour le croyant de la période actuelle le seul sacrifice de Christ, la seule offrande faite une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 10, verset 14. Dans les ordonnances données par Dieu à son peuple par Moïse, nous voyons que le sang lui est présenté, soit aspergé tout autour de l'autel, soit versé au pied de l'autel de l'Holocauste ou sur les cornes de l'autel. Du sang a été versé dans la Bible dans d'autres occasions. Par exemple, au grand jour des expiations, le Yom Kippour, ou pour la purification des lépreux. Bref, le sang, lorsqu'il est aspergé sur des personnes, sur des terres, sur des biens, marquait la protection de ces personnes-là, marquait la pleine efficacité de ce sang et marquait le début de l'appréciation de Dieu en faveur de ces personnes ou de ces lieux. Cela implique que le sang précieux de Christ joue aussi ce rôle-là, joue cette fonction, mais avec un plus. L'Épître aux Hébreux nous apprend que tous ces sacrifices sanglants ne pouvaient cependant ôter un seul péché. Il n'était qu'un acte remettant en mémoire les péchés. Tout le sang versé ne faisait que rappeler les péchés devant Dieu. Et il a ajouté qu'il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Cependant, il était nécessaire que du sang soit répandu pour obtenir le pardon. Nous lisons en effet que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux chapitre 9, verset 22. Les sacrifices de l'Ancien Testament nous sont présentés pour nous faire comprendre quelle est la valeur du sang de Jésus aux yeux de Dieu, car ils évoquent tout l'œuvre de Christ considéré sous différents aspects. Le sang versé par la mise à mort des animaux offerts parle avec puissance de la mort du Seigneur. L'Épître aux Hébreux nous montre alors, par contraste avec des sacrifices de l'Ancienne Alliance, la parfaite efficacité du seul et unique sacrifice du Seigneur Jésus. Il ôte définitivement tous les péchés de ceux qui croient, et Dieu les efface de sa mémoire. Hébreux chapitre 10, verset 17. Christ est venu, et avec, c'est-à-dire dans la puissance de son propre sang, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Qu'y a-t-il de plus précieux aux yeux de Dieu que la personne de son Fils bien-aimé? Du début à la fin de sa parole, Dieu nous entretient de celui qui remplit son cœur. Cependant, le dessein de Dieu pour sauver l'homme pécheur, coupable et rebelle, avait pour base le sacrifice et la mort du Seigneur. En effet, pour que Dieu puisse amener de nombreux fils à la gloire, il convenait pour lui qu'il rende accompli, c'est-à-dire parfait, le chef de leur salut par des souffrances. Nous lisons sous la plume du prophète Ésaïe cette phrase insondable. Il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. Ésaïe chapitre 53 verset 10. Cela ne signifie pas que Dieu a trouvé son plaisir à faire souffrir son Fils bien-aimé, mais que sans ces souffrances sous la main du Dieu juste et saint, qui s'est appesanti sur lui durant les heures de l'expiation, son dessein de grâce n'aurait pas pu s'accomplir.
C'est pourquoi nous contemplons le spectacle de la croix où nous voyons le Saint Fils de Dieu, l'homme saint, juste, pur, entièrement séparé du péché, cloué sur une croix entre deux malfaiteurs. Il a alors subi pendant 3 heures infinies pour lui, dans la solitude de l'abandon de son Dieu fort, le terrible jugement divin contre le péché, l'éternité du châtiment que nous méritons à cause de nos péchés. Ayant tout achevé à la gloire et la satisfaction de Dieu, le Seigneur Jésus remet son esprit entre les mains de son Père et il laisse sa vie. C'est alors qu'un soldat romain perce de sa lance le côté du Sauveur mort. Jean, présent lors de cet acte de méchanceté envers le Seigneur, témoigne. L'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean chapitre 19, versets 34 à 35. Ce sang qui expie nos péchés répond ainsi à la justice de Dieu, et l'eau qui nettoie de la souillure répond à la sainteté de Dieu. Dieu qui voyait autrefois le sang des sacrifices sur le propitiatoire de l'arche, contemple maintenant le sang de Christ. Sa valeur immense satisfait d'une part à toutes les exigences de sa sainteté et de sa justice, et d'autre part ouvre un chemin nouveau et vivant jusqu'à lui pour quiconque vient se placer sous la vertu du sang du Sauveur. Bien-aimés de Dieu, la parole nous montre à plusieurs reprises la valeur pour Dieu de la mort de Christ, que lui seul réalise et apprécie pleinement. Elle nous expose aussi toutes les bénédictions qui en découlent pour ceux qui viennent s'abriter par la foi sous l'efficacité parfaite du sang de Christ. Plusieurs passages de la parole nous exposent les vertus du sang précieux de Christ. Versets pour nous. Nous pouvons les effleurer pour y découvrir quelques-unes des bénédictions qui en résultent pour le croyant. Mais nous n'allons pas le faire puisque nous avons passé ces 3 jours à le faire. Et aujourd'hui, il est important que nous nous centrions sur l'intercession par le précieux sang de Jésus-Christ. Prions. Miséricordieux Jésus, conscient de notre néant et de la grandeur divine, nous nous jetons à vos pieds pour vous remercier des nombreuses grâces que vous nous avez accordées, particulièrement celle de nous avoir délivrés par la vertu de votre précieux sang, du pouvoir néfaste de Satan. En présence de la Vierge Marie, notre Mère, de notre saint ange gardien, de nos saints patrons et de toute la cour céleste, nous nous consacrons librement et d'un seul cœur sincère à votre sang précieux. Ô Jésus, au moyen duquel vous avez sauvé le monde du péché, de la mort et de l'enfer, nous vous promettons, avec le secours de votre sainte grâce, de susciter, de répandre de toutes nos forces, et selon nos moyens, la dévotion à votre précieux sang, gage de notre salut, afin que votre sang adorable soit honoré et glorifié. Nous voudrons par ce moyen réparer nos infidélités envers votre précieux sang, signe de votre amour, et faire amende honorable pour les nombreuses profanations des hommes à l'égard de votre sang rédempteur. Ne vous souvenez plus de nos propres péchés, de nos froideurs et de nos ingratitudes. C'est pourquoi nous vous offrons, Jésus, l'amour, la vénération et l'adoration de votre très sainte Mère, de vos disciples fidèles et de tous les saints à l'égard de votre précieux sang. Nous vous supplions de ne plus vous souvenir de nos infidélités et froideurs passées, et de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et qui vous ont offensés. Aspergez-nous, ô divin Sauveur, ainsi que tous les hommes de votre précieux sang, afin que désormais nous vous aimions de tout notre cœur. Ô amour crucifié, et vénérions en tout temps dignement le prix de notre salut. Précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, nous voulons nous consacrer à vous. Précieux sang de Jésus, nous voulons vous correspondre avec amour, dévotion, charité, humilité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant,
Par la vertu du ministère sacerdotal qui m'a été conféré, j'implore le précieux sang de Jésus-Christ en votre faveur. Prions. Je déclare tout haut que votre vie appartient désormais au Christ. Je vous recouvre à cet effet du précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix. J'invoque à présent l'onction et le feu de la délivrance sur vos vies. Je vous mets dans le sang de la protection de Jésus et j'érige ce précieux sang contre les sorciers, les marabouts, les charlatans, les envoûteurs, les quemboiseurs, les magnétiseurs. Je libère l'épée du Saint-Esprit contre les sorciers, les démons, et je brise toute emprise maléfique, néfaste sur vos vies. Je brise toute opposition satanique à vos prières au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout envoûtement de sorcellerie par la nourriture. J'invoque le feu du trouble et de la confusion parmi vos ennemis. J'ordonne que tous vos ennemis soient aveuglés et s'entre-déchirent. Je brise toutes les décisions de mort des sorciers contre vos vies. Je brise toutes les décisions de mort des sorciers contre vos vies. J'anéantis tous les programmes mystiques contre vos vies. Par le précieux sang de Jésus, je détruis les radars, les pièges et les caméras mystiques placés autour de vous. Par le précieux sang de Jésus, je consume les liens et les maladies dans vos corps avec le feu du Saint-Esprit. Par le précieux sang de Jésus, j'invoque le feu de Dieu pour consumer les liens de malédiction qui vous tirent par le bas. Par le précieux sang de Jésus, je brise les chaînes des mauvais sorts qui empoisonnent et emprisonnent vos vies. Par le précieux sang de Jésus, que Dieu ferme toute langue sorcière qui se dresse contre vous. Par le précieux sang de Jésus, que tout miroir de contrôle maléfique utilisé contre vous soit brisé. J'invoque le feu de Dieu pour disperser toute réunion de sorciers contre vous. Éternel, par ton précieux sang, cache tes enfants dans les creux de tes mains et de tes plaies. Par le précieux sang de Jésus, je brise les racines de tout arbre de pauvreté dans vos vies et je vous ordonne de sécher racines et arbres de pauvreté. Je renverse tout mur d'opposition physique et mystique contre votre réussite. Que des fontaines nouvelles apparaissent dans vos déserts au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme vos deuils en danse et vos larmes en joie au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont assis sur le chemin de votre prospérité soient dispersés. Que tous les serpents qui dorment et se reposent sur les cadenas qu'on a montés pour vous bloquer soient dispersés par le précieux sang de Jésus-Christ et que ces cadenas s'ouvrent au nom de Jésus. Je retire vos bénédictions de l'eau, de la forêt et des banques sataniques. Par le précieux sang de Jésus, que le Seigneur fasse de vous un centre de bénédiction surnaturelle. Par le précieux sang de Jésus, je vous plante dans la rivière de la prospérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute marque d'identification de la sorcellerie dans vos vies soit ôtée à l'instant même. Que tous vos poursuivants obstinés soient comme la paille emportée par le vent. Que les épées des sorciers qui vous poursuivent et veulent vous détruire soient cachées par le précieux sang de Jésus. Que les tempêtes sataniques soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Que toutes vos déceptions deviennent espoir au nom de Jésus-Christ. Que toutes vos années et vos efforts perdus deviennent des bénédictions abondantes. Ô Éternel, fais que tes enfants reçoivent un miracle maintenant dans leur vie. Un miracle qui étonnera le monde. J'arrache les clés de travail et de succès que l'ennemi leur a volées. J'invoque la foudre contre tout esprit de serpent envoyé contre eux. Je chasse tout esprit de dette et de main sèche dans leur vie. J'ordonne à la pluie d'abondance et de bonheur, de grâce de venir dans leur vie. Ô Seigneur, merci par ton précieux sang. Merci de délivrer tes enfants. Merci de délivrer tes enfants. Merci de leur faire du bien. Merci de satisfaire leurs demandes. Merci Seigneur par ton précieux sang de les purifier, de les rendre agréables à ta vue. Oh merci Seigneur. Merci de briser leurs blocages financiers, sentimental,
professionnelle, vocationnelle, relationnelle. Oh Seigneur, j'invoque ton précieux sang sur tes enfants. Précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus. Délivre tes enfants. Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Bien-aimé de Dieu, je me trouve en ce jour à Giovanni Rotondo. C'est un lieu de pèlerinage où se trouvent les reliques de Saint Padre Pio. Et justement, j'aimerais profiter de la présence de Saint Padre Pio en ces lieux pour m'unir à lui et pour lui présenter vos prières. Et avec sa puissance et son intercession, avec ses faveurs, nous allons nous unir pour vous envoyer cette bénédiction de délivrance, de purification et d'ouverture des portes. Prions. Toute alliance de lien d'âme établie dans vos vies avec les démons et les idoles soit brisée par le sang de Jésus. Toute dédicace maléfique dans vos vies, ô Dieu et aux esprits, soit brisée et que vous soyez libérés par le sang de Jésus. Tous les dieux et déesses des eaux qui dominent et gouvernent vos vies, consciemment ou non, vous relâchent. Lâche leur emprise sur vos vies et vos destinées par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tous les démons et esprits qui retiennent ou font barrage à vos mariages vous libèrent par le feu et qu'ils périssent au nom de Jésus. Tout pharaon dans les eaux qui retient votre progrès et votre prospérité en servitude vous relâche leur emprise et périssent par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que tous les rois et reines des eaux assis sur vos destinées soient détrônés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute alliance établie entre les ancêtres et les pharaons des eaux qui affecte vos vies et vos familles soit brisée maintenant par le sang de Jésus. Toute alliance de mariage entre le monde des eaux et vous soit brisée maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Tout filet invisible des pharaons du royaume des eaux sur vos vies et vos destinées brûle en cendres par le feu dévorant de l'Éternel, au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, je vous sors des cages du pharaon des eaux au nom de Jésus. Tout pharaon spirituel qui tue les enfants mâles et femelles dans vos familles tombe et périt par le feu dévorant de l'Éternel au nom de Jésus. Tout pharaon spirituel qui ne veut pas voir vos enfants survivre et prospérer soit foudroyé par la foudre de l'Éternel et périsse maintenant au nom de Jésus. Toute chose qui donne un droit légal aux idoles, démons et esprits dans votre vie, contre votre vie, soit détruite par le sang de Jésus. Tout pharaon dans les eaux qui a avalé vos entrailles et vos vertus, qu'il les vomisse maintenant par le feu au nom de Jésus. Et vous, serpents sataniques, qui avalez les œufs des entrailles de ses enfants, vomissez-les par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Tout zèle de destruction venant des idoles de vos familles contre vos vies et vos descendances soit dévoré et détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toi, Pharaon des eaux, je t'ordonne au nom de Jésus, le nom le plus élevé, par son précieux sang, le sacrifice le plus haut et noble, de vomir toutes les bonnes choses de la vie de ces enfants que tu as avalées. Vomis-les par le feu maintenant au nom de Jésus.
Toute chose est déposée dans vos corps, depuis les hôtels sataniques, marins, les forêts, les rituels, les hôtels, les cimetières sont consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus. J'annule les messes noires dans vos vies au nom de Jésus. J'annule les rituels sataniques dans vos vies au nom de Jésus. J'annule les hôtels sataniques dans vos vies au nom de Jésus. J'annule les pactes sataniques dans vos vies au nom de Jésus. J'annule les vols de chance au nom de Jésus. J'annule les jalousies au nom de Jésus. J'annule le mauvais œil au nom de Jésus. J'annule les malédictions au nom de Jésus. J'annule les blocages au nom de Jésus. Par le précieux sang de Jésus, je vous délivre des portes fermées. Je reprends toutes vos vertus emprisonnées dans le royaume des cieux. Je reprends toutes vos vertus emprisonnées dans le royaume des eaux, les royaumes des forêts. Par le feu, par la force de Dieu, au nom de Jésus. Ô Éternel, libère ton filet et ton crochet pour capturer tous les esprits des eaux qui troublent la vie de tes enfants et leur destinée. Tout pharaon dans les eaux qui boit votre prospérité, avale le crochet de Dieu au nom de Jésus. Écoutons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 10, versets 10 à 11. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Prions. Ô Éternel des armées, combat pour nous et disgracie nos ennemis et nos problèmes maintenant par ton feu dévorant. Toute prison satanique dans les eaux s'ouvre maintenant par le feu et soit libérée. Et que nos destinées soient libérées au nom de Jésus. Gardons quelques minutes de silence. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez les percées des enfants de Dieu au nom de Jésus. Gardons quelques secondes de silence. Reprenez après moi mon mariage, mon travail, ma prospérité, ma promotion, mon progrès, mon témoignage, mes bienfaiteurs, mon étoile, ma gloire, mon visa, mes procédures administratives, ma vocation, mes entrailles, enfermées, soient libérés par le feu au nom de Jésus. Reprenez après moi. Ma vie et ma destinée, sortez de la cage de la stagnation maintenant, même par le feu, par la force, sortez au nom de Jésus. Reprenez après moi. Tout pouvoir maléfique assis sur mes droits et sur mes possessions soit renversé par le feu au nom de Jésus. Maintenant, levons les mains au ciel. Levons les mains au ciel, bien-aimés de Dieu. Levons tous les mains au ciel. Élevez vos mains au ciel. Et reprenez après moi. Tout pouvoir maléfique qui a juré que je ne serai pas la tête, que je ne brillerai pas, que je serai toujours en bas, que ma vie sera une vie de pleurs et de détresse. Vous êtes menteurs. Pour cela, périssez par le feu à jamais au nom de Jésus. Redites après moi encore. Les mains levées au ciel toujours. Les mains levées au ciel. Ne baissez pas les mains, chers frères et sœurs. Ne baissez pas les mains. Tout esprit d'infirmité qui mange ma chair et qui boit mon sang, je déclare que ma chair et mon sang deviennent ton poison, car je suis caché en Jésus-Christ.
et je suis recouvert par le précieux sang de Jésus-Christ. La bonne santé est mon héritage en Jésus-Christ. Et toute infirmité est maudite à la racine par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés de Dieu, étendez vos mains comme pour recevoir quelque chose de Dieu et dites après moi. Étendez vos mains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, étendez vos mains. Ce que nous faisons a des effets spirituels invisibles mais très efficaces. Dites après moi, je reçois par la foi mes miracles et mes témoignages que les anges de bénédiction m'apportent maintenant. Je les reçois maintenant. Je les reçois au nom de Jésus. Et maintenant, fermez le poignet de la main droite. Fermez le poignet, vous l'élevez au ciel. Vous fermez la main droite, vous élevez le poignet au ciel, en guise de victoire. Élevons notre poignet au ciel. Main droite. Et dites après moi. Tout chemin, toute porte de progrès et de prospérité que le pharaon des eaux avait fermé contre moi, s'ouvre maintenant par le feu au nom de Jésus. Reprenez après moi. Ephrata, Ephrata, Ephrata. Maintenant, nous remercions Dieu pour sa délivrance et l'exaucement de nos prières. Merci Jésus. 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 Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, maintenant nous nous mettons à genoux. Nous fermons nos yeux en guise de vénération. Mettons-nous à genoux, fermons nos yeux. Digérons les grâces du Seigneur. Laissons l'Esprit Saint travailler en nous. Laissons le précieux sang de Jésus couler dans nos veines depuis la tête jusqu'aux orteils afin qu'il travaille en nous. Afin qu'il travaille en nous. Nous gardons quelques minutes de silence à genoux, les yeux fermés. Faisons le vide à l'intérieur de nous. Et laissons le précieux sang de Jésus faire son travail.
Oh Jésus, par la puissance de ton sang, je voudrais remporter la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle, ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Oh Jésus, libère contre tous mes ennemis la substance vitale contenue dans ton sang, afin que toutes les iniquités soient jamais effacées de mon âme, de mon sang, de ma famille, de ma lignée, par ta puissance de ton sang. Mon Père, mon Dieu, mon Sauveur, manifeste ta compassion à mon endroit et efface l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Efface-le par ton précieux sang, par le sang de ton Fils, qu'il en soit ainsi pour les iniquités de mes parents ainsi que leurs conséquences. Ô Jésus, par ton précieux sang, purifie la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, la cinquième génération, la sixième génération, la septième génération, la huitième génération, la neuvième génération, la douzième génération, la neuvième génération, la dixième génération, la onzième génération, la douzième génération de mon père et de ma mère, de Satan et de tout péché. Ô Jésus, que ton sang qui a coulé a fertilisé la terre d'où ma chair est sortie. Ma chair de même que mon âme sont fertilisées par ton sang, ô Jésus. Je proclame que je suis immangeable par les sorciers à cause de ce sang. Celui qui voudra manger ma chair et mon âme mangera sa propre chair et sa propre âme et celle de ses enfants et celle de sa lignée. Jésus, libère ton sang contre tout ce qui s'oppose à mon bonheur. Souviens-toi, Seigneur, de tes 3 œuvres accomplies quand ton sang a touché la terre. Seigneur, souviens-toi de tout cela et agis en ma faveur. Entoure-moi de ton sang, Jésus, de ta muraille de feu et de la haie des saints anges. Par la puissance de ce sang, je voudrais remporter la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel. Ennemi à mon mariage, à mon foyer, à mes activités professionnelles, à mes projets, à ma vie spirituelle et émotionnelle, intellectuelle, à mes idées, à mes procédures, ainsi que sur tout ennemi, à ma santé, à ma sécurité, à ma liberté, à mes finances. Je sais qu'avec toi, Jésus, avec ton précieux sang, je remporte la victoire sur tous les ennemis de mon bonheur, de ma prospérité, et que ton précieux sang va libérer contre tous ces ennemis la substance vitale qu'il contient. Jésus, si tu le permets, je voudrais me recouvrir de ton sang. Je me réfugie dans ton sang. Ton sang est une forteresse, je voudrais m'y réfugier. Je plaide ton sang sur ma vie, sur celle de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, de mes parents. Je brise toute malédiction familiale qui pèse sur ma vie avec la puissance de ce sang, ô Jésus. J'anéantis toutes ces conséquences dans ma vie au nom de Jésus. Je ramasse toutes les bénédictions que le diable m'a volées. Le succès, la prospérité spirituelle, physique, psychique, maritale, financière et professionnelle. Et je saisis ma santé qui a été pourvue à la croix du Calvaire au nom de Jésus. Jésus, que ton sang brise toute malédiction provenant de ma lignée paternelle comme maternelle depuis 10 générations passées par la substance vitale contenue dans ton sang, ô Jésus. Que ce sang coule dans mon sang pour le purifier de toute forme de malédiction héréditaire. Je vois à l'échec tout envoûtement, tout sortilège ainsi que tout enchantement et toute forme d'action en sorcellerie dirigée contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je m'en libère ainsi que ma descendance. Je brise toute malédiction héréditaire d'échecs répétés, de célibat chronique, de pauvreté permanente et de mort prématurée avec la puissance de ton sang, Jésus.
Avec le doigt de Dieu, je déprogramme toute programmation de l'ennemi dans le temps, dans les saisons, les mois, les jours, les heures. Au nom puissant de Jésus, je libère le sang de Jésus-Christ contre tout esprit d'assassinat, de projet et de destinée dans ma vie. Je proclame que ma destinée s'accomplira par la main puissante de l'Éternel des armées, mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton sang qui a coulé pour mon salut. Par ce sang, je suis sanctifié et justifié. Je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis la propriété privée de l'Éternel des armées, la plantation du Dieu Tout-Puissant. Par le sang de Jésus, je décrète que toute malédiction d'immoralité sexuelle sur moi, résultant de l'inceste, du lesbianisme, des abus, de l'homosexualité, de la bestialité, de la fornication, de l'adultère, du sexe oral, des avortements, des péchés sexuels de mon père et des iniquités sexuelles de ma mère, soyez brisés maintenant au nom de Jésus, car Jésus a été blessé à cause de mes transgressions. Par le sang de Jésus, je suis divorcé d'avec tous les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Je brise et je me sépare des liens de l'occultisme, des esprits des fétiches, des eaux et des bois sacrés. Je renonce à tout ce qui a été fait contre moi et tout ce que moi-même j'ai fait. Je renonce aux masques sacrés, aux pierres et aux montagnes sacrées. Je divorce et brise tout pacte, toute alliance passée auprès d'eux, consciemment et inconsciemment par moi-même ou par les miens. Et maintenant, en vertu du pouvoir que me confère le précieux sang de Jésus, je brise ton emprise, Satan. Je brise ton emprise sur mon âme, mon esprit et mon corps, maintenant même. Je renonce à toutes tes ruses, à tes propositions et à tes projets dans ma vie, à l'heure même. Je déracine toutes les semences du dévoreur dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Et car il est écrit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toi, Satan et tes agents, je vois à l'échec tous vos complots, vos enchantements contre ma vie, mes biens, ma famille. Je vois à l'échec toutes incantations et toutes prières démoniaques proférées contre moi. Seigneur Jésus-Christ, combat ceux qui me combattent. Sois l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Seigneur, par ton sang, je lis Satan, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté et de python se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Lâchez mes finances, stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté, hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Je renonce et j'inverse toute malédiction financière par le sang de l'Alliance éternelle au nom de Jésus. Je lie et je détruis les activités des forces anti-récolte au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à Satan et à sa cohorte de me rendre 7 fois tout ce qu'ils m'ont volé, car il est écrit que le voleur surpris rendra 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Seigneur, je sais que ta parole est vraie et ne reviendra pas à toi sans avoir accompli sa mission. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Je commande que toutes les fuites des poches, des sacs à main et des porte-monnaies soient fermées et scellées maintenant au nom de Jésus. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je suis comme un arbre planté près des cours d'eau et qui donne des fruits en son temps. Je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse.
Je te loue et glorifie. Je loue et glorifie ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait et que tu feras pour moi et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Seigneur, en ce jour de gloire, de délivrance, je viens humblement te présenter tous les domaines de ma vie pour que tu les visites par ta bonté et ta miséricorde. Par la douce action de notre Mère bien-aimée, la Vierge Marie, viens débloquer, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'avancer librement vers toi et de grandir dans la sainteté. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Dans cette prière, je veux te confier toutes les situations difficiles, Père, que je suis en train de traverser. Je te présente, Seigneur, mon état de vie. Je te présente mes difficultés familiales. Je te présente mes relations difficiles. Je te présente mes situations difficiles de travail. Je te présente tous les aspects de ma vie qui sont bloqués. Viens les débloquer par ton précieux sang. Débloque ma vie, Seigneur, par ton précieux sang. Oh Jésus, aide-moi à progresser spirituellement, matériellement et physiquement. Tu as créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve, oh mon Dieu. Et tu restes à jamais fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es sur le trône et ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu des armées célestes. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Père Tout-Puissant, je viens humblement devant toi pour te confier les prochains mois ainsi que l'année suivante. Je mets tout à tes pieds, ma santé physique et mentale, mon mariage, mes enfants, mon travail, mes finances, mes activités, mes relations amicales et mes désirs les plus profonds. Père Céleste, j'en ai marre de tourner en rond et de faire les choses sans jamais récolter les fruits de mon labeur. J'en ai marre de me donner à fond et de ne pas voir les résultats. Je n'en peux plus et je ne veux pas continuer ainsi. J'ai besoin de toi. J'en ai marre de la souffrance et des déceptions. Cela ne s'arrête pas. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie et de rater mes bénédictions à chaque saison. Je n'ai plus de force, Père. Seigneur, j'ai besoin de changement. Je veux réussir et avoir une vie de victoire. Père, aide-moi. Entends la voix des détresses de ton enfant et vois mes pleurs. Père Tout-Puissant, je prie pour que tous les mensonges de l'ennemi me soient révélés. Satan est le père du mensonge et ses servants utilisent le mensonge pour manipuler et tromper tes enfants. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus être manipulé et prendre des décisions basées sur de fausses informations. Que les masques tombent, que les langues se délient et que la vérité me soit enfin révélée. Seigneur, que tout ce qui est tenu en secret soit dévoilé, que tout ce qui a été dit dans l'obscurité, dans la sorcellerie, soit entendu ouvertement et en plein jour, et que tout ce qui a été chuchoté dans les creux de l'oreille, derrière les portes bien closes, soit crié du haut des toits en terrasse. Je prie pour que tu me montres les vrais visages des gens qui m'entourent et qui méditent mon malheur. Montre-moi le visage de tous ceux qui complotent contre moi. Père, retire le voile d'illusion devant mes yeux. Laisse-moi voir leur vrai visage. Père, je veux passer au prochain niveau et je sais que certaines personnes n'ont plus de place dans ma vie. Aide-moi à faire le tri, Père. Je ne veux plus rester à côté de personnes qui font tout pour que je ne réussisse pas dans ma vie. Je ne veux pas fréquenter des personnes qui me rabaissent et qui me méprisent à longueur de journée. C'est ainsi que je prie pour que tu m'aides à m'éloigner ou me séparer d'elles. Père, brise les liens d'âme que j'ai avec des personnes toxiques et abusives. Éloigne-les de moi, Père, par ton précieux sang. Seigneur, je prie pour que tout contrat satanique soit plongé dans le précieux sang de Jésus, que toutes les graines sataniques qui ont été plantées dans ma vie pour me paralyser soient déracinées et jetées dans ton feu sacré. Que tout ce qui n'a pas été planté par toi soit réduit en cendres. Père Céleste, je prie pour que tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie soit chassé et purifié par le puissant précieux sang de Jésus. Je rejette tous les plans de l'ennemi dans ma vie. Je rejette tout ce qui n'est pas en alignement avec tes plans divins pour moi. Que tous les contrats sataniques contre ma destinée soient versés dans le précieux sang de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour que toutes les forteresses sataniques soient détruites, que tu détruises les forteresses sataniques comme tu as détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, je prie pour que toutes les portes sataniques qui bloquent ma pluie de bénédiction soient détruites au nom de Jésus. Je mets fin à toute attaque qui fait opposition à mes faveurs, à mes miracles, à mes victoires. Je chasse toute agence satanique qui complote contre moi.
pour que je n'avance pas dans la vie et pour que je stagne. Je prie pour que tout ce qui a été fait contre moi se retourne contre l'envoyeur, que mes ennemis tombent dans leur propre piège et qu'ils récoltent le salaire de leurs méfaits. C'est l'heure du jugement divin. Je chasse tout esprit de paresse, de procrastination, de masturbation, de défaite, de mentalité de péché, de perdant, de dépression, de doute, de peur, de confusion, d'anxiété, de fermeture spirituelle, de rejet de la grâce, de peur. Je veux un esprit d'amour, de sagesse, de piété, de force, de courage, de discernement, de volonté de Dieu, de sagesse divine, de connaissance, d'excellence et de distinction au nom de Jésus. Père, je déclare qu'à partir de maintenant, j'avancerai de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, de miracle en miracle, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Bientôt, je partagerai mon témoignage avec ceux qui veulent l'entendre. Je déclare que je suis revêtu de l'habit de joie. L'amour, la joie, l'harmonie règnent dans mon foyer. C'est un nouveau commencement aussi pour ma famille et pour toutes les personnes qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Enfin, je crois que Dieu fera dans ma vie au-delà de toutes mes espérances. Il fera bien au-delà de tout ce que je demande et que je pense. Je déclare que je rentre dans une nouvelle saison de ma vie. Une saison d'abondance, d'opportunités, du jamais vu et de l'inattendu. Je sais que le Seigneur récompensera ma fidélité. Dieu aura le dernier mot dans ma vie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, précieux sang de Jésus, sauvez-nous et sauvez le monde entier. Amen. Loué soit Jésus-Christ.